On a cette semaine, Bezrat Hashem, on a une belle semaine cette semaine. Ron, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Adar. On va chanter Miché, 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 Miché. Et Simcha Gdola. Voilà, Botaï, je crois, j'ai réfléchi à ça la semaine dernière, qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Mais je ne sais pas qui c'est qui l'accomplit cette halakha. Halakha b'Shulchan Aruch. Halakha b'Shulchan Aruch. Et je ne sais pas déjà comment on l'accomplit. Et qui c'est qui l'accomplit? Halakha b'Shuta. Laquelle? Hein? Miché Nichnas Adar Marbim Besimcha. Miché Nichnas Adar, c'est Omer, demain soir. Demain soir, c'est Rosh Chodesh Adar. Demain soir, à la Shki'a, Tzeta Kochavim. Tzeta Kochavim, c'est à quelle heure? La Shki'a, 5h20. 5h20. À 5h35, on va dire 15 minutes. À 5h35, c'est l'arbot besimcha. Miché Nichnas Adar, Marbim besimcha. 5h34, normal, comme toute l'année. Comme Chodesh Hashvan, Tishrei, Nissan, Akol Ragil. 5h35, Marbim besimcha. Où il est le bouton? Il faut le khatim. Comment? איך מרבים בשמחה? הרי שמחה זה רגש. שמחה c'est un sentiment, de la joie. Je peux te dire, תשמח, עכשיו. עכשיו תשמח. טוב, טוב. אני שמח. מה זה? C'est quoi cette halakha? C'est Shulchan Aruch. C'est pas du moussard. Et c'est pas quand Adar y rentre, az Ovdim à la simcha, ou doucement, doucement, où il faut essayer de. Je sais pas, une phrase qui nous montre qu'il faut travailler dans le sens de la simcha. Marbim, arbe. Arbe simcha, mishi nichnas adar. Toch, rega echad. Il faut comprendre. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette halakha là. Comment c'est possible d'appuyer sur un bouton et d'être sa mère? Comment on peut contrôler des sentiments? Comment on peut contrôler des sentiments? Et comment ça peut se faire? Miché Nichnas Adar. Comment ça peut se faire en un instant? Même si tu vas me dire que oui, il y a un travail à faire, on peut expliquer comment arriver à une simcha, on pense des choses de simcha, on peut arriver à de la ira, on peut arriver à de la hava, mais c'est un travail. Comment on peut m'ordonner en un instant d'être sa mère? Et c'est pas que à 5h35, mais c'est à partir de 5h35. À partir demain soir, depuis 5h35, jusqu'à... Il y en a qui disent jusqu'à Pessah, il y en a qui disent jusqu'à Purim. T'es sa mère. C'est clair qu'il y a un yesod ici. Il y a un grand yesod. Que Chazal, c'est la Gemara qui dit Miché Nichnas Adar Marbim Besimcha, c'est la Gemara. À Emet, c'est la Gemara, elle dit pas ça. La Gemara dit Miché Nichnas Av Mematim Besimcha. Chazal, ils ont été dorshim de ça. Il y a un Rambam. Ce que je dis, j'ai entendu du Rav Dan Segal. Il y a un Rambam qui dit dans Ilchot Yesodei HaTorah, Perek Sheni Halakha Bet. Déjà Halakha Aleph. האל הנכבד, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה ממנו, מצווה de l'aimer et de le craindre. שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך, ונאמר, את אדוני אלוהיך תירא. On a une mitzvah d'aimer Hashem,
Yitbarach, et on a une mitzvah de craindre Hachem. Donc, maintenant, là aussi va se poser la même question. Comment tu me dis aime? Tahayav, Doraita, d'aimer Hachem. Alvaï. Je ne sais pas comment on fait. Comment on fait pour aimer Hachem? Comment tu peux m'ordonner d'aimer? Comment tu peux m'ordonner de faire? Tu peux m'ordonner de mettre les tefilines, tu peux m'ordonner de mettre le talit, tu peux m'ordonner d'être shomer Shabbat, tu peux m'ordonner de faire kiddush, tu peux m'ordonner des actions, ce que tu veux. Et on va faire Bezrat Hachem. Comment tu peux m'ordonner d'aimer? Le Rambam il répond. Comment on fait? La réponse. Beshara sheitbonen ha'adam bema'asav. Lorsqu'un homme va méditer, va réfléchir sur les actions d'Hashem Yitbarach, il va regarder la Bria. Il y a un char entier dans Chovot HaLevavot qui s'appelle Sha'ar HaBechina qui parle que de ça. L'itbonen, le fruit dont on parlait, c'est le fruit du dragon. Un tzaddik, Jonathan Messalem, en France, il a écouté notre cours. Ah, tu connais Jonathan. Et bon, Hachem, il est dans les fruits et légumes. Tout de suite, Torqué de Dibour, il m'a envoyé la photo avec le nom, il a écrit sur le papier le fruit du dragon. Vous avez raison. Depuis les Plaim, on peut voir le fruit du. Ils auraient pu trouver un autre nom. Enfin, c'est Pélé Plaim. Ce fruit-là. Sur le papier qui enveloppe le fruit, ils ont fait le dessin de l'intérieur du fruit. Et tu peux pas faire quelque chose de plus beau. Ils ont fait le dessin, ils ont fait un dragon. Ils ont fait aussi un dessin. C'est quoi le dessin? L'intérieur du fruit. Pélé Plaim. Bonen bemarasav. Ou Brouav aniflaim hagdolim. Ces créatures, Ma'asav, c'est Shamaim ki yireh shamecha, Ma'aseh etzbeotecha. C'est Umarom einechem, Ur'umi bara ele. Regardez le ciel, regardez qui a créé tout ça. Mazeh yareach kochavim. C'est quoi ces kochavim? Celui qui va apprendre, Bichnal, qu'est-ce que c'est ces kochavim là? C'est ça, on peut perdre la tête. Comment? Une petite étoile, ça peut être une galaxie. Vous savez c'est quoi une galaxie? Vous savez pas c'est quoi une galaxie? Vous savez c'est quoi une galaxie? Vous savez c'est quoi le système solaire? Vous savez? 7 planètes, 9 planètes, le soleil, la Terre. Enfin, vous savez c'est quoi le système solaire? C'est fou le système solaire. C'est fou. C'est fou, c'est des planètes qui tournent comme ça. 7 planètes avec la Terre et ainsi. Bidiouk. 1 centimètre en plus proche du soleil. C'est fini. 1 centimètre, c'est fini. 1 centimètre plus loin du soleil. 1 centimètre sur des milliers d'années-lumière ou des millions peut-être. 1 centimètre plus loin, c'est fini. Ça, hein, c'est le système solaire. Système solaire, hein, par rapport à notre galaxie. Vous connaissez notre galaxie? Comment ça s'appelle? La Voie lactée. Non, il faut un rachamim. La Voie lactée. Vous avez vu, dans notre galaxie, quelle est la taille du système solaire par rapport à la galaxie? Vous avez vu ça déjà? Vous avez vu une image pareille? Vous avez vu? Non, c'est pas possible. Non, vous êtes à Maharitz. C'est pas possible. Vous avez jamais vu qu'est-ce que c'est la taille? C'est quoi notre galaxie? Vous avez jamais vu ça? C'est à la limite croire que c'est un conte de fées, que c'est pas possible. C'est des scientifiques qui prouvent ça. C'est pas possible. Il y a des millions de soleils, dans notre galaxie. Notre galaxie. Des millions, peut-être des milliers ou des centaines de milliers. Énormément de soleils qui sont beaucoup plus grands que notre soleil. Dans notre galaxie, c'est comme si tu prends
La plage de Natania, ça vous connaissez ça, oui? Vous connaissez quelque chose ou? Il y a la plage. La plage de Natania, elle est grande, plage religieuse je parle, oui. Elle est grande, Naron. Là-bas, tu prends un petit carré de 10 cm sur 10 cm. Ça, c'est le système solaire par rapport à toute notre galaxie, toute la plage. C'est tout petit, c'est énorme la galaxie, la Voie lactée. C'est énorme. Mais comment ça, sur quoi ça tient? Sur quoi la terre elle tient? Sur quoi le ciel il tient? Sur quoi le soleil il tient? Sur quoi les étoiles elles tiennent? Ça tient comme ça. Bah. Ça c'est notre galaxie. Arshav, donc vous avez un peu à Botaï, c'est Nora ve'ayom ce qui se passe dans le ciel. C'est Nora ve'ayom. Des milliards d'étoiles, des milliards de systèmes solaires, des milliards dans notre galaxie. Et parfois, on peut voir une étoile, nous on croit que c'est une petite boule. Il se peut que cette étoile-là qu'on voit, elle est très loin. Vous savez c'est quoi? Une autre galaxie. Tu tombes par terre. Quoi? Une autre étoile? Une étoile, ça peut être une autre galaxie, comme la nôtre? Non, beaucoup plus grande que la nôtre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Combien il y a d'étoiles dans le ciel? Qui c'est qui a fait tout ça? Comment ça existe tout ça? Comment c'est possible? C'est Umarom Einechem. Même sans télescope, même sans livre qui parle de cette rochma-là. Oh, mi bara ele, tistakel mi bara ele. Mi bara et ze, mi bara shemesh. Mi bara yareach. Mi bara kochavim. Ça c'est un tout petit détail dans toute la bria. Ça c'est ce qui est écrit ici. Shidbonen adam b'ma'asav. Il y a écrit Ubru'a vaniflaim. Là, on n'a pas parlé des créatures encore. On est mis de bonheur dans les créatures, dans des poissons qui sont au fond de l'océan, que personne. On a été sur la Lune, on sait ce qu'il y a dans l'espace, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de la Terre. Vous savez ça? On sait ce qui se passe à des beaucoup de centaines de milliers de kilomètres, même plus de millions de kilomètres dans l'espace, on sait plus ou moins. Et ce qu'il y a au fond de la mer, personne ne sait. Personne ne peut arriver là-bas. Aucun appareil. Rien. S'ils font un appareil qui descend là-bas avec un tank, ce que vous voulez, il implose. Il y a explose, il y a implose. Impossible de descendre jusqu'au fond. Et à chaque fois, ils descendent un peu plus. Et à chaque fois, ils découvrent. Ils étaient sûrs pendant des années que ça... Comment il peut y avoir un poisson là-bas? Le poisson, il peut même... L'atome du poisson, il s'écrase. Tellement qu'il y a une pression là-bas. Comment il peut... Et le poisson, normal. Et en plus, il a des lumières. Il a des lumières. Vous savez que les ténèbres qu'il y a là-bas, c'est les ténèbres qui existent. C'est les plus grandes ténèbres qu'il y a sur Terre. Même plus que dans l'univers. Dans l'univers, il y a la lumière des étoiles. Dans le fond de la mer, c'est des ténèbres totales. Et l'autre, il se balade avec une petite lumière. Il est tout coloré. Il a des couleurs. Il a du rouge, du vert, C'est pas possible. D'où il est sorti, celui-là? Comment il a atterri là-bas? Comment il vit, Bichnal? L'appareil qu'ils ont dû descendre pour le voir, ce poisson-là, ils ont dû faire des dizaines d'années d'études pour construire cet appareil. Pour qu'ils descendent cet appareil sans bonhomme dedans, il n'y a personne dedans, c'est impossible. Pour voir ce qu'il y a là-bas. Et tu vois le poisson qui se balade, il y a la vie, il y a ci, il y a ça, c'est belle et plaïm. Comment c'est possible? Comment le poisson, il implose pas? Comment il existe, ce poisson bernal? Cette farine, aflé va fêler, broua vaniflaïm. Les fruits, les légumes, les animaux, toutes les sortes d'animaux, toutes les couleurs qu'il y a dans les animaux, c'est la main d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Malachme Katzrim. Ubru'a vaniflaim agdolim ve'yir'e mehem chokhmato
un homme, il va voir de ces choses-là s'il est mitbonen. S'il vit comme un hamor, c'est un hamor. Aval s'il est mitbonen, dans la bria d'Hashem Yitbarach, il voit la chokhma d'Hashem Yitbarach, she'en la erech velo ketz. La chokhma d'Hashem Yitbarach n'a pas de valeur, n'a pas de limite, n'a pas de fin. La Gemara dit que tous les chachamim du monde, s'ils se réunissent, ils peuvent pas créer un hitouche, un moustique, ils peuvent pas créer. Tous les chachamim du monde. Et il n'y a pas qu'un moustique sur terre. C'est sans fin la chokhma d'Hashem Yitbarach. Sans fin la gadlout d'Hashem Yitbarach. Il faut réfléchir. צריך להתבונן. מה כתוב? תשמעו. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. מיד מי שנכנס אדר. מיד. במקום. De suite. Il aime Hashem Yitbarach. Il est משבח. Il loue Hashem. Mefaer, mit'ave ta'ava gdola, il se remplit d'une envie profonde, forte, l'Eda et Hashem Agadol de connaître Hashem Yitbarach. Voilà le secret, comme on arrive à la Havat Hashem. Kmo she'amar David, Samme'a nafshi l'Elohim le'emchai. Après il écrit quand il réfléchit dans ces choses-là, il est repoussé en arrière, il se retire vite. Il prend conscience qu'il est une toute petite créature. Il faut lire tout ça. Comment on arrive à la Havat Hashem Yitbarach? Litbonen. Miyad, un homme se remplit de. Purim, zéro, on n'a plus de temps. Tous les moradim sont annulés. L'artil lavo, sauf Purim. Purim, c'est Yom Nora ve'ayom ce jour-là. Le jour de Purim. C'est pas du tout ce qu'on nous a appris au Gan. Ozne Aman, Ra'ashanim, déguisement, et Haïm. Pas du tout. Purim, c'est Yom Nora ve'ayom Yom Purim. C'est Nora ve'ayom la sagot qu'on peut atteindre à Purim. Yom Kippourim. Tout va s'annuler sauf Purim. Là, qu'est-ce qu'il y a Purim? Purim, il y a ce qui est écrit ici dans le Rambam. Purim, on peut arriver à voir la grandeur d'Hashem Yitbarach dans le monde. Purim, c'est une histoire où il n'y a pas une fois Shem Hashem. Aval, c'est une suite. Celui qui lit la Megillah, les Mafréa, lo Yatsa. Celui qui lit le Shema, Yatsa. Les Mafréa. Celui qui lit Shema dans le désordre, Yatsa. Celui qui lit la Megillah dans le désordre, lo Yatsa. Parce que là-bas, ce qui fait la grandeur du jour de Purim, c'est l'ordre de la Megillah. Il y a eu ça. Pitom, il y a eu ça. Pitom, il y a eu ça. Mais Hashem, peut-être on en reparlera dans la suite. Et pitom, ça. Et Haman, et Vashti. Qui c'est qui a dit de tuer Vashti? C'est Haman. Grâce à ça, Esther, elle est partie. Verroulé. Pile et plaïm, l'ashgachat Hashem Yitbarach. Et tout ça, c'est une histoire normale. Tu demandes à un goy qui c'est qui a écrit la Megillah, tu dis un très bon journaliste. Très bon journaliste qui sait très bien. En plus, il a un talent dans la manière de présenter les choses. C'est très belle histoire, très bel retournement politique. Une histoire. Et tu vois Yad Hashem dans chaque passouk, tu vois Yad Hashem. Tu vois Yad Hashem. Ah, il faut être mitbonen pour ça. Quand un homme il arrive à comprendre que pourquoi on est triste? Vous savez pourquoi on est triste? Parce qu'on croit qu'on est censé atteindre certaines choses et qu'on ne les atteint pas. Parce qu'on croit qu'on est censé avoir certaines choses et qu'on ne les a pas. Parce qu'on croit faire certaines choses et on n'arrive pas à les faire. Parce qu'on croit plein de choses. On croit qu'on est maître de nos actions, de nos pensées, de notre avenir. Et quand ça roule pas comme on veut, alors on n'est pas content.
Ah, cette journée, elle est mauvaise. Ah, elle commence du pied gauche. Là, t'as vu, j'ai eu un PV. J'ai eu un PV. J'ai eu ci, ou j'ai eu ça, ou les résultats médicaux ne sont pas super, ou si, Hasbe Shalom, ou plein d'ignanim, ou voilà le Shidour, elle a dit non. Voilà, moi j'étais cru que ça y est, j'ai trouvé l'âme sœur. Et finalement, elle a dit non. Ah là là, encore une fois, maintenant Shidourim, oh, j'étais sûr que c'était un garçon, puis finalement, voilà, elle m'a annoncé, c'est une fille. Oh. Une fois, il y en a un, il m'a dit, il a 4 filles. Les femmes, chez les Haredim, après les accouchements, ils vont au Bet Achlama. Bet Achlama, c'est une maison de repos spéciale pour les femmes, des religieuses, elles sont très bien là-bas. Il y en a un, il m'a dit qu'il avait 4 filles. Sa femme devait accoucher. Il m'a dit, si elle me dit que c'est une fille, je vais moi au Bet Achlama. C'est mon tour. C'était une fille. Eh oui. Elle n'est pas partie au Bet Achlama, c'est elle qui est partie au Bet Achlama. Et voilà, plein de choses comme ça dans la vie qui nous font remonter le moral ou rabaisser le moral. Un jour on est sa mère, un jour on n'est pas sa mère, on est sa mère quand tout va comme on veut, et on n'est pas sa mère quand tout ne va pas comme on veut. On est sa mère quand à la maison tout le monde est sa mère, et on n'est pas sa mère quand à la maison c'est la haïda. Et ça crie, et ça et les enfants, et ici, ça. On est sa mère quand les enfants ils amènent un bon bulletin on dit. Et on n'est pas sa mère quand on se fait convoquer chez le directeur. Et voilà, nos humeurs, elles vont selon les nianimes de ce monde-là. Si ce monde-là nous sourit, on sourit. S'il ne nous sourit pas, on est triste, on pleure. Ah, ça c'est un problème. C'est pas ce qu'on appelle la simcha. Il faut être toujours sa mère. Comment on est toujours sa mère? Comment? Keshet Bonen. Purim! Regarde quel ma'alach, regarde comment Kadosh Baruch Hu il est mashgiach dans tous les détails de la vie. Dans tous les moindres détails, Kadosh Baruch Hu il est mashgiach, il est là, c'est lui qui fait bouger ça, c'est lui qui fait bouger ça, c'est lui qui envoie des malachim. Elle est fait Haman Ara'azeh. Haman, elle a montré qui du doigt? Elle a montré qui? Vous avez fait Megillah? Qui elle a montré du doigt? Hachvérosh. Hachvérosh elle a montré du doigt. Oh il va voy. Oh il va voy. Rachat tu dis sur Hachvérosh. Oh il va voy. Il est venu un malach, pas de problème. Il est venu un malach, il a bougé la main. Haman. Tout s'arrange, tout va. Et on continue, pasouk d'après, pasouk d'après, pasouk d'après, pasouk d'après. Et ils viennent le roi il demande, qui c'est qui a dit, est-ce que quelqu'un m'a fait du bien, quelqu'un m'a sauvé la vie? Ah, c'est écrit, ben, c'est faire d'Ivrayamim. Yamim. Il y a écrit là-bas, Mordechai, il a entendu, Bigtan Avateresh, Shenesar Yisseha, il voulait tuer l'Ishloach Yad Bamelech Hachvérosh. Et il est venu, il a sauvé le roi. Qui c'est qui a dit ça? C'est Mordechai, ou c'est écrit, Besifrei Amelech. Et le roi, il n'arrive pas à dormir. Et il amène, amenez-moi le livre, est-ce que quelqu'un m'a fait du bien? Ah, il y a le sophère là-bas, il veut pas dire. Et il efface ce passage-là de Mordechai, il efface. Il vient le malach, il écrit. J'ai rien effacé. Okay. Il prend une bonne gomme Tipex. Il efface. Malach, il vient, il écrit. Il efface, il écrit. Il efface, il écrit. C'est plein. On va dire à Kadosh Baruch Hu comment gérer son monde. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Dans le bien, dans le mal. Ce qui à nos yeux est bien, ce qui à nos yeux est mal. Tout ça, c'est Hashem Yitbarach. Mais puis, Hashem lo tetze ha'ra'ot ve'atov. Tout c'est mipi Hashem. Si on arrive, et on est obligé d'y arriver, demain à 6h, à 5h35, bidiouk. Il faut se préparer un peu, on a un peu moins de 24 heures. Il faut se préparer, mais on est obligé, dès qu'on rentre dans le mois d'Adar, de comprendre, Emouna, Shlema, Kakadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde. Et ça, c'est la fête de Purim. C'est lui qui gère son monde dans tous les détails. Miyad, un homme, il se remplit. Mais Ahavat Hashem,
Besimchat Hashem Yitbarach. Pourquoi pas toute l'année? Parce que le mois d'Adar a la, comment on dit en français, la faculté, la possibilité, je sais pas comment on dit, la faculté de donner à l'homme cette force-là. Comme le mois de Tishré, il a la force en lui de donner à l'homme la tchouva. Et ainsi de suite, chacun des mois, chacune des fêtes, qui est mashpia chez l'homme, une lumière qui est propre à la fête. Si c'est la emuna, si c'est la simha, si c'est la crainte, si c'est la tchouva. Adar, on déverse de la emuna dans la Hashgachat Hashem. C'est pas Nissan. Nissan, c'est des Nissim. Nissan, Nissim. Gam Zayd Batel, Gam Pesach Batel. Qui c'est Me'al Teva. Me'al Teva, c'est le Hidouche. Me'al Teva, quand je vous ai dévoilé. Ah, ça, Hazak Baruch. Mais ça, c'est parce qu'on était à Ravadim, on est sorti, on était à la Panim. On a besoin de voir des Nissim pour se relever un peu. Mais on t'a fait des Nissim, Bakasha. Ah, c'est ça le Tachnit. C'est pour ça qu'il y a des Nissim. Akadosh Baruch Hu, il dit, comme ça dit le Ramban, En l'Adam Helek Betorat Moshe. Un homme n'a pas de part à la Torah. Cette phrase-là, je crois qu'il faut en faire un cadre. Adchi Amin, que tous les mikrim, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est des nissim d'Hashem Yitbarach. Si un homme il n'est pas ma'amin que chaque chose qui passe dans sa vie, si c'est le PV, si c'est ci, si c'est ça, si chaque chose qui se passe dans la vie courante, c'est nissim, mamash. Si un homme ne vit pas ça, j'ai peur de dire, c'est le Ramban qui dit, En lo chelek betorat Moshe. En lo chelek betorat Moshe. Faire partie de la Torah de Moshe Rabbeinu, faire partie de la Torah, être juif, cette ma'amine que toute notre vie est gérée par Hashem Yitbarach, du début à la fin, dans les moindres détails. Miyad, un homme il devient sa mère. Rien qu'on en parle, on est sa mère. Rien qu'on parle de ça, on est sa mère. C'est Hashem qui fait tout. Afilo be'astara, je bastara. Ouais. On chante, mais après on pleure. Après tu chantes et tu pleures. אם אתה מאמין אפילו בהסתרה שבהסתרה, אז תשמח. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. מה אתה בוכה? זה השם יתברך שם. בהסתרה שבהסתרה, אתה יודע מה זה? On sait même pas ce que ça veut dire. בשם ירחם, ce que c'est. אפילו שם, גם כי ילך בגה צל מוות. גם כי ילך בגה, גה déjà seul c'est... גיא c'est le fossé. Pas le fossé normal. Begaï chez le Tsel Mavet. Tsel Mavet. Tsel déjà c'est pas sympa. Alors Tsel chez le Mavet, c'est l'angoisse. Lo irara. Lama qui attend, il m'a dit. Car tu es avec moi. Un homme il réfléchit comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et le mois d'Adar, Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot. Et c'est ça la fête de Purim. אז מי שנכנס אדר בוודאי מרבה משמחה. pas סתם חס ושלום notre on va chanter miché, on va danser, et après chacun il est dans ses histoires. Et on est triste. On va boire pour un peu être sa mère. Xas v'shalom. Et là on va être messig, Bezrat Hashem, on va faire une vraie avoda, ça y est, c'est le dernier mois du Zman. Une vraie avoda. Comme ça on termine en beauté. Le Zman. La Amin, que toute notre vie, c'est pas tous les mikrim de notre vie, c'est à kol nissim chez Hashem Yitbarach. Tout est géré par Hashem Yitbarach. Si on vit ça, Rabotai, si un homme il est zoché de comprendre cette année encore un degré en plus. Encore un degré en plus. As il change, sa vie elle change. Il atteint un niveau plus haut de simcha. Et comme ça chaque année, Od Darga, encore un échelon, et encore un échelon, jusqu'à qu'il arrive à grandir dans la simcha, dans la avodat Hashem, d'être sa mère, dans tout ce qui arrive dans sa vie. Oui, là, il y a un bouton. Il est là le bouton, le vol avakasha. Il y a un bouton. On appuie comme ça, il est dans la tête le bouton. C'est Kadosh Baruch Hu Shtabar Shemolad qui gère tout, qui fait tout. Il est là le bouton. Appuie dessus, tirez comme Hashem. Shem Ezakenu Baruch Adonai L'Olam Amen Amen.